Salut la team, c'est Sonia, j'espère te trouver en grande forme aujourd'hui. Cette vidéo est la suite de la vidéo Nous sommes créateurs de réalité où j'explique qu'il est tout à fait possible de créer sa vie de manière consciente, encore faut-il maîtriser ses pensées. Alors tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important de maîtriser ses pensées. Tout simplement parce que tout ce qui a été inventé a d'abord été imaginé, a d'abord été pensé. Les pensées sont créatrices de faits. Par exemple, quand tu te dis c'est couru d'avance, en fait ce que tu dis c'est qu'en pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente, tu imaginais déjà que ça allait se passer comme ça. J'aime beaucoup la définition de Platon qui définit les pensées comme le discours intérieur que tient en silence l'âme avec elle-même. Alors justement, notre cerveau est très productif en discours intérieur, puisque c'est pas moins de 60 000 pensées que nous avons par jour. Donc autant dire que parfois, on aimerait bien avoir un bouton marche-arrêt. Ah tiens, faut que j'achète de la crème fraîche. Ce bouton marche-arrêt, je te rassure, il existe. D'ailleurs, il existe dans plusieurs techniques différentes. Le plus simple, c'est de se reconnecter à ses 5 sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu goûtes. L'avantage de cette technique, c'est que ça stoppe instantanément nos pensées compulsives, car le cerveau est incapable de se connecter à nos 5 sens et en même temps d'être dans un passé ou un futur qui n'existe pas. Parce que quand tu es là en train de penser comme ça, en fait, tu es soit en train de penser à un passé qui n'existe pas ou un futur qui n'arrivera peut-être jamais, pas même qui n'arrivera jamais. Tu peux tester aussi l'apnée. D'ailleurs, c'est la méthode de Guillaume Néry qui est champion du monde en apnée. Il explique que le simple fait d'arrêter de respirer, une simple rétention suffit, permet instantanément de diminuer l'activité cérébrale et d'émettre des ondes de bien-être. J'ai testé, c'est assez bluffant. Et bien sûr, il y a la méditation. Alors, il existe vraiment beaucoup de types de méditation. Moi, en tout cas, l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir réussir à méditer, c'est donc de rester concentré sur ma respiration. J'inspire, j'expire, je reste concentré sur ça. Ou encore, j'ai les yeux fermés et je regarde en fait l'intérieur de mes paupières. Et ça me permet de rester concentré, de rester alerte et de ne pas m'endormir surtout. Bon, le truc c'est que ça se corse quand on a quelque chose dans la tête. Un truc qui nous a pas plu, quelque chose qui te pourrit l'esprit. Je me souviens quand j'ai divorcé, le soir, je ruminais pas mal. Ce que j'ai trouvé en fait pour me couper de ces pensées compulsives, ça a été de me mettre en position comme si j'allais dormir et de rester concentrée sur ma respiration. Et je tâchais d'avoir une respiration lente et douce comme celle que l'on a quand on dort. Ça a marché à tous les coups. Également, je me souviens du week-end où je me suis séparée de plus de 50% des choses que je possédais. Et la veille, j'avais eu un mini accrochage avec une collègue. C'était même pas un accrochage, c'est en gros, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait pas plu. Et alors que j'étais en train de désencombrer mon appartement, j'avais ça qui ruminait en tête. Et en fait, ça me fatiguait parce que moi, je voulais rester concentrée sur mon désencombrement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas envie de passer tout ce temps à ruminer cette vieille histoire. En plus, c'était futile. Je me suis dit, ça va pas. Donc, en fait, c'est juste une partie de moi qui est fâchée. Et qui est cette partie? C'est mon ego. Alors, je me suis arrêtée 5 minutes pour lui dire, voilà, je te comprends, je comprends pourquoi tu es fâchée. Sauf que tu sais à quel point les pensées sont importantes. On a tout intérêt à penser à nos rêves. Et à ce qu'on est en train de faire maintenant, eh bien, miracle, les pensées, que sont-tu? C'était super, depuis je l'utilise tout le temps. Tu vas me dire, c'est bien beau, mais comment je fais avec les pensées inconscientes? Eh bien, tu utilises ton GPS interne, c'est-à-dire tes émotions. Leur rôle est de nous transmettre une information. En fait, elle nous guide. Et si tu es attentif à ton état émotionnel, tu vas très vite savoir que les pensées sont négatives, c'est-à-dire contraires à ce que tu as envie de faire. Et dans ce cas, tu vas générer des pensées d'inquiétude, de peur, de colère, de frustration, etc. Et lorsque tes pensées sont en accord avec ce que tu as envie de faire, tu vas générer des pensées de joie, de satisfaction,
de fierté, etc. Ce que tu peux faire aussi pour te reconnecter au bien-être dans ces moments-là, c'est de prévoir des images mentales ou encore des souvenirs heureux. Par exemple, tu es dans la rue et ton cerveau tout seul, lui, il se fait un bad trip sur ton avenir. À ce moment-là, ton corps va générer des émotions type frustration, inquiétude, etc. Donc tes émotions vont te permettre de savoir que là, ta pensée, elle est contraire à ce que tu as envie de faire ou ce que tu as envie d'être. Ok, donc ça va être ton trigger, ton élément déclencheur. Et ce que tu vas faire, c'est tout de suite remplacer ces pensées par une image mentale. Donc soit un souvenir heureux, donc un super Noël, un super anniversaire ou voilà, des super vacances, enfin vraiment ce que tu veux. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que les pensées sont créatrices de faits et que nos émotions nous permettent de savoir si nos pensées sont en accord avec là où on veut aller. Il existe de nombreuses techniques pour pouvoir arrêter ce flot de pensées, comme la méditation, la respiration, l'apnée, les images mentales ou tout simplement parler à voix haute ou intérieurement à son ego. Je te remercie d'avance pour ton like, abonne-toi et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, bye bye!